Bonjour mes chers apprenants, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous allons continuer sur la série de cours. La dernière fois on a parlé sur la phrase simple et la phrase complexe. On va continuer sur la phrase complexe. Une phrase complexe où il nommait aussi une proposition avec une petite différence. Une phrase ou bien une proposition est un groupe de mots organisés autour d'un verbe. Regardez, en général, ce verbe-là doit être conjugué. Une proposition, il y en a trois types. Il y a la juxtaposition, il y a la coordination et il y a la subordination. On va commencer par la juxtaposition. La juxtaposition, ça veut dire quoi? C'est lorsqu'on a plusieurs phrases reliées par une virgule ou bien un point-virgule. Exemple, tu entres, virgule, tu sors, virgule, il faudrait savoir. Donc, toutes ces trois propositions sont reliées par des virgules. Ça marche? Donc c'est une phrase complexe, une seule phrase complexe, mais il est composé de plusieurs propositions. La première, la deuxième et la troisième. Regardez la suivante. La coordination. Si tout simplement des propositions sont coordonnées, s'ils sont reliés par des conjonctions de coordination. Mais, ou, et, donc, or, ni, car. Dans ce cas, les propositions doivent avoir une relation. Ça veut dire on ne peut pas utiliser n'importe quelle conjonction de coordination. Il faut avoir une relation entre la première proposition et la deuxième, ainsi la troisième et ainsi de suite. Vous avez tu entres ou tu sors, mais tu choisis une fois pour toutes. Vous avez ici une seule phrase, mais il est composé de trois propositions. Ces propositions sont reliées par des conjonctions de coordination. Vous avez la première conjonction, c'est ou. La deuxième conjonction, c'est mais. Troisième type, c'est la subordination. Pour la subordination, alors, on relie entre les propositions par une conjonction de subordination. Exemple, comme, quand, que, si. Et ainsi de suite, il y en a d'autres. Mais aussi, on utilise ce qu'on appelle des conjonctions de subordination composées de que, comme parce que, puisque, dès que, avant que, de telle sorte que, et il y en a d'autres. Ce qu'il faut aussi savoir, c'est que dans une phrase, par exemple ici, vous avez dans cet exemple, je veux que tu fermes la porte lorsque tu sors d'ici. Vous avez combien de propositions? Vous avez 3. Vous avez la première, vous avez la deuxième et vous avez la troisième. Pourquoi? Parce que chaque verbe conjugué donne une proposition. Et l'ensemble de tous les verbes donne une phrase complexe. Alors, ici, vous avez la première phrase, ça s'appelle
une proposition principale. La deuxième, ça s'appelle une subordonnée. La troisième aussi, c'est la subordonnée de. Je vous explique. Regardez ce petit dessin. Donc, le type de la phrase complexe, c'est une locomotive. Ça veut dire, c'est un petit train. La tête du train, ça s'appelle la proposition principale. La deuxième, ou bien le premier wagon, ça s'appelle subordonnée 1. Troisième, ou bien le deuxième wagon, ça s'appelle subordonnée 2. Entre la tête et le wagon, il y a un subordonnant. Ça veut dire ce qui permet de relier la tête au wagon. Ou bien ce qui permet de relier, bien sûr, le premier wagon au deuxième. D'accord? Je répète. Et si vous avez une locomotive, la tête, c'est la subordonnée principale. Le deuxième wagon, c'est la subordonnée 1. Le deuxième wagon, c'est la deuxième subordonnée. Subordonnée 2, proposition, c'est établir entre elles un rapport d'hiérarchie. Ça veut dire quoi un rapport d'hiérarchie? Ça veut dire la première proposition, c'est la principale, la deuxième, c'est la subordonnée 1, la troisième, c'est la subordonnée 2, la quatrième, c'est la subordonnée 3, et ainsi de suite. Une phrase complexe peut comporter plusieurs propositions subordonnées de la même nature ou différentes. Comme on a vu ensemble, on a vu bien sûr la phrase complexe. Donc la phrase complexe, c'est une proposition. Et dans la proposition, il y a 3 types de propositions. Il y a la juxtaposition, la coordination et la subordination, bien sûr. J'espère que vous avez compris avec moi cette leçon et prochainement dans une nouvelle leçon. Merci et abonnez-vous s'il vous plaît pour avoir toutes les nouveautés de toutes les leçons. Merci et dans une autre nouvelle leçon. À la prochaine. Remarque, si vous voulez des exercices concernant bien sûr cette leçon, vous trouverez en bas le lien qui vous mettrait directement à une page où vous trouverez les leçons et les exercices. Merci beaucoup et à la prochaine.